Bonjour à tous. Alors ce soir, je vais vous faire un tirage sur les chasers de novembre 2025 avec mon tarot de Marseille et les autres tarots comme d'habitude. Voilà, j'avais commencé à faire ça hier soir, mais comme quand j'ai travaillé, j'étais au tai chi et puis l'après-midi j'avais l'acupuncture. Le soir j'ai commencé à faire la vidéo, j'arrivais plus du tout à parler, j'arrivais plus à avoir les idées qui venaient, c'était la catastrophe. C'est pour ça que je refais ce soir parce que hier je voulais pas envoyer une vidéo qui était mal faite. Ce soir on verra si j'arrive plus à parler. Mais hier j'étais vraiment très fatiguée avec tout ce que j'avais eu. Donc j'ai retiré ce soir. Et je vais vous dire ce que j'ai vu dans les cartes pour les chasers. Donc pour novembre 2025 pour les chasers, ce que je peux voir, c'est que il y a pas mal de chasers qui sont pas bien. Il y a beaucoup de chasers qui sont pas bien par rapport à leur runner et par rapport à ce qui se passe dans leur vie depuis quelques temps. Je pense qu'il y a beaucoup de hauts et de bas dans leur vie, dans votre vie. En fait, vous avez l'impression d'être complètement dépassé par les événements. Il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie qui fait que, vous croyez plus en rien. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être avec l'argent, ça peut être amical, familial, en fait ça peut être pas mal de choses. Euh, et je vois que justement les chasers, la plupart des chasers sont en rupture avec leur runner. Mais par contre, il y a quand même la rencontre que je vois toujours comme d'habitude. Il y a la rencontre avec le runner que je vois dans quelques temps. Un contact, en tout cas un contact, prochainement. Et on voit que les chasers, à un moment donné, je dis vraiment certains, parce que ça peut pas parler à tout le monde, mais certains chasers vont réussir à lâcher prise et c'est pour ça que le runner va revenir. Du coup, peut-être que le runner en ce moment, il ressent que le chaser n'est pas bien et lui, il est peut-être pas bien non plus et du coup, voilà, il bloque par rapport à ça parce qu'on voit que les chasers ont aussi des blocages parce que d'un sens, ils ont envie de c'est pas qu'ils pensent plus à leur runner, c'est juste qu'ils en ont marre de tous les événements qui se passent en ce moment par rapport à eux. Et en fait, du coup, ça bloque leur énergie. Et puis le problème, c'est que le runner, comme les chasers sont bloqués, le runner ne peut pas revenir. En fait, il faut vraiment que vous soyez dans la paire trouvée. Mais heureusement qu'elle est ressortie. Comme elle est ressortie, c'est que ça va arriver, heureusement. Ce que je peux voir, c'est que voilà, il y a un changement qui va se profiler dans quelques temps. Ça je vois vraiment. J'ai l'impression aussi que le runner en ce moment, il a envie de s'affirmer. Certains chasers ont envie de s'affirmer, d'être plus de se faire respecter. Parce que les chasers ont l'impression qu'ils ne sont pas respectés par leur entourage. Que ce soit, voilà, comme j'ai dit, amical, professionnel ou familial, ou même avec le runner. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas respectés. Et du coup, ils ont envie de devenir plus fermes, en fait. C'est l'envie qu'ils ont. Donc, c'est bon signe. Et je vois aussi par rapport aux cartes, et je ressens qu'ils ont bientôt, vous aurez envie de prendre soin de vous, même peut-être déjà maintenant chez certains, mais je vois qu'il y a quand même un certain équilibre que le chaser a envie d'avoir. Mais là, comme le chaser, il est pas bien, il est dans sa nuit noire de l'âme, il a des blocages, il croit plus en rien, il est donc déstabilisé pour pas mal de choses. Pour le moment, il peut pas vraiment avancer comme il voudrait avancer. Mais je vois quand même, voilà, qu'à un moment donné, le chaser va vouloir avancer, prendre plus soin de lui. Prendre soin de lui, c'est vraiment, par exemple, qui voudra peut-être manger mieux, se mettre à une activité physique, peut-être plus marcher ou courir, faire du sport, je sais pas. Après, manger mieux, c'est-à-dire que peut-être que vous mangez d'une certaine façon, puis vous allez en avoir marre de manger comme ça. Du coup, vous allez insérer des choses plus avec plus de bienfaits dans votre nourriture. Ça peut être, par exemple, même professionnel, changer d'endroit qui vous convient plus.
Ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un peu ce que je vois par rapport au Chaser, par rapport au tarot de Marseille. Donc maintenant, je vais vous tirer le deuxième oracle sur les liens d'âme. Donc voilà, j'ai tiré justement l'oracle des liens d'âme. Alors, ce que je peux voir pour les chasers, où il y a tout qui tombe là, attendez, juste remettre ça comme il faut, parce qu'il y a tout qui est en train de tomber, voilà. Ce que je peux voir pour les chasers, c'est que certains chasers refusent de voir le contrat qu'ils ont avec le runner. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes un peu par moment dans le déni. Vous refusez de voir ce que vous ressentez pour votre runner parce que vous avez peur, parce que vous êtes blessé. Et du coup, vous vous mettez dans une carapace et du coup, vous refusez de voir ce que vous ressentez pour votre runner. Après, ce que je peux voir aussi, c'est que pour certains chasers, vous avez l'impression que la séparation est infinissable. C'est-à-dire que il y a pour certains, vous avez l'impression que ça dure depuis très longtemps, que la séparation est très longue. Ça fait depuis certains, ça peut faire des années que ça dure, d'autres plusieurs mois et que vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de lien avec votre runner et du coup, voilà, vous avez l'impression que c'est très 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 long parce que là, il y a vraiment la séparation longue, donc ça c'est aussi une chose qui ressort. Bon, il y a là aussi la nuit noire de l'âme, hein, donc c'est vraiment pour les chasers qui sont nuit noire de l'âme. Vous avez vraiment l'impression aussi que rien n'avance, hein. Mais pourtant ça avance, hein, mais c'est justement parce que vous n'êtes pas bien que vous croyez que ça n'avance pas. Et du coup, chez certains, ça peut durer assez longtemps la séparation. Il faut juste voilà, avoir de la patience et puis essayer de guérir vos blessures pour déjà que vous puissiez avancer et que votre runner puisse revenir. Il y a une chose qui ressort aussi, c'est que les chasers, certains sont trop dans le contrôle. Donc, il faudrait plus lâcher prise. Donc, c'est comme j'avais tiré dans le tarot avant. Il y avait le lâcher prise aussi, je me rappelle. Donc là, il faut vraiment que vous lâchez prise. Parce que même si vous êtes dans le déni par moment, vous êtes quand même encore dans le contrôle par rapport à vous-même et par rapport à votre runner et peut-être par rapport aux autres personnes de votre entourage. Donc, il faut vraiment que vous lâchez prise là-dessus aussi. Comme je vous ai dit, pour essayer de faire des activités qui vous rendent bien. Voilà, comme j'ai dit dans l'autre tirage, quoi. Par exemple, du sport, manger mieux, lire, regarder des choses à la télé intéressantes, des documentaires, des choses positives. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, quand quelqu'un est pas bien, il va aller plonger sur Internet, regarder, par exemple, sur les crises d'angoisse, sur les dépressions, sur plein de choses négatives. Et en fait, quand vous allez remonter en énergie, vous n'aurez plus envie de regarder ce genre de site. Ce sera plutôt des choses qui sont positives, par exemple des documentaires, par exemple comment on appelle ça, vous savez, des gens qui racontent des choses comiques, des sketchs, voilà, des sketchs, je ne plus le nom, des sketchs rigolos. En tout cas, c'est moi, je suis comme ça, en tout cas, en ce moment. Donc, j'écoute que des sketchs rigolos. Je regarde plus du tout des choses sur les angoisses, les machins. Parce que ça me fait que me replonger dans le négatif et j'ai pas envie, hein. Du coup, je fais que des choses qui sont très positives. Enfin, j'essaye le plus possible. J'ai plus envie de trop de me plonger dans des choses qui sont vraiment négatives. Donc, du coup, voilà, c'est. Puis vous pouvez faire aussi des choses, par exemple. Même à l'extérieur, par exemple l'acupuncture, comme moi j'ai fait hier, du tai chi, des choses vraiment qui vous remontent le moral et pas des choses qui vous plombent. Parce que vraiment, il y a vraiment c'est vrai que certaines personnes, même dans votre entourage, il y a des personnes qui vont vous mettre en bas. Et ça, il faudra faire le tri parce qu'il y a des personnes qui sont toxiques dans votre vie et il faudra vraiment faire le tri. Moi, je vais vous dire, hein, toutes les personnes, ça fait déjà un moment, mais ça fait presque 2 ans, j'ai fait complètement le tri de mes contacts. Je vous dis, j'avais presque plus personne dans mes contacts, tellement que j'avais fait de tri. Toutes les personnes toxiques qui me manipulaient, qui me mentaient, avec qui j'étais plus en phase, j'ai tout giclé.
Et maintenant, je me sens vraiment très très bien. Je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Voilà, je- depuis que j'ai vraiment tout remis en place, je veux dire, j'ai beaucoup moins de, et même, je vous dis, par exemple, je crois que vous avez dit dans une vidéo que je mangeais méditerranéen tous les jours depuis une année. J'ai plus de carence en vitamine D, j'ai plus de cholestérol, mon fer est remonté. Et ça m'a vraiment fait un bien-être total parce que je m'attendais pas du tout que le régime méditerranéen peut me faire des choses comme ça. Et j'ai beaucoup moins de problèmes, même par rapport à mon énergétique et tout, ça va beaucoup mieux. Je me sens assez haute en énergie déjà depuis un bon moment. Donc je suis vraiment contente, quoi. Donc j'ai quand même avancé pas mal. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est vraiment pour que voilà, vous puissiez comprendre que le bien-être et tout ce qui est positif, ça peut vous aider à avancer dans le lien de votre flamme jumelle en fait. Donc voilà. Après, je vais continuer maintenant mon tirage. Donc, ce que je vois encore, c'est qu'il y a eu, dans une autre vie, ça j'avais déjà vu, que vous deviez rencontrer votre flamme jumelle, votre honneur, et que ben, le rendez-vous a été manqué pour différentes raisons. Peut-être c'était pas le bon moment, le bon timing, et puis du coup vous êtes loupé, et vous vous retrouvez dans cette vie-là pour finir ben, le cheminement avec votre honneur en fait. Donc ça j'avais déjà tiré. Ensuite, ce que je peux voir encore, c'est que les chasers, vous êtes beaucoup encore dans les schémas répétitifs. C'est-à-dire que bah, vous répétez les choses, tout le temps la même chose, avec votre honneur, même avec peut-être votre façon d'être, avec les gens, avec votre famille, avec le travail. Et du coup, bah, en fait, vous revenez toujours aux mêmes événements, en fait. Et ça, il faudrait vraiment aussi réussir à couper par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez. J'ai fait une vidéo, je sais plus quand c'était, où j'explique justement pour couper tous les schémas répétitifs. Donc j'avais fait une vidéo, si jamais vous pouvez la retrouver, elle est plus en bas, c'est pour guérir les blessures justement. Donc voilà, et puis ce que je peux voir aussi, c'est que beaucoup de chasers vivent en ce moment des expériences douloureuses. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, comme j'ai dit à par rapport au tarot avant, vous êtes vraiment pas bien du tout en ce moment. Vous avez vraiment beaucoup d'événements qui vous arrivent et vous avez l'impression que, ouais, que le sort s'acharne sur vous, quoi. C'est vraiment très souvent que ces jours ou même ces temps que vous avez des expériences ouais, qui sont vraiment pas top, quoi. Et ça vous plonge en bas et vous êtes vraiment pas bien. Mais par contre, ce qu'il faut que vous fassiez, là il y a aussi une carte qui sort, essayez voilà, il y a une carte là qui dit qu'il faut vraiment que vous essayez de plus, voilà, être dans la paix, dans l'inspiration, pour vraiment, voilà, si par exemple vous avez une pensée négative, au lieu de voilà, regarder sur internet, voilà, j'ai des angoisses, essayez plutôt de regarder quelque chose de drôle sur internet pour vous remonter le moral en fait. Essayez de faire un sport, voilà, essayez vraiment de faire quelque chose. Ça, j'ai répété plusieurs fois, mais c'est vraiment important pour que vous essayiez justement, pour que votre cerveau, par exemple, des schémas répétitifs puissent modifier de négatif en positif, parce que plus vous allez regarder des choses négatives, plus votre inconscient va justement rester dans le négatif, et quand vous allez être mal et que vous allez essayer de changer le négatif en positif, votre cerveau après ça va changer et après automatiquement ça va revenir au positif en fait, mais tant que il n'a pas encore capté qu'il parte dans le positif, il va rester en négatif. Donc voilà, donc je vous ai tiré maintenant le deuxième oracle et je voulais vous tirer le dernier tarot sur les flammes jumelles. Donc voilà, donc j'ai tiré le dernier tarot sur justement les flammes jumelles. Donc je vais vous dire par rapport au Chaser novembre 2025, qu'est-ce que je vois. Donc moi ce que je vois par rapport au Chaser, c'est que vous devez être patient, parce qu'il y a la patience. Donc il y a vraiment, voilà, comme j'avais vu dans le tarot de Marseille, un contact, donc vous soyez patient pour ça. Mais il faut que vous soyez patient aussi pour l'avancée
de vos énergies plus positives, que vous soyez mieux. Il y a vraiment la patience, donc voilà, c'est que ça avance, parce que sinon il n'y aurait pas la patience. Après, ce que je vois, c'est que certains ne sont pas assez dans l'amour inconditionnel avec leurs jumeaux. Donc que vous soyez plus dans l'amour inconditionnel. Certains peuvent sûrement l'être déjà, mais d'autres, il faut vraiment que vous travaillez sur l'amour inconditionnel. Voilà, c'est-à-dire aimer votre jumeau sans condition. Donc voilà, même si quoi qu'il se passe, être dans l'amour, hein, pas dans la méchanceté. Ensuite, ce que je peux voir aussi, c'est que bah voilà, autour de vous, il y a beaucoup d'énergie négative. Hein, ça ressort encore, c'est ressorti plusieurs fois déjà avant. Ça soit professionnel, amical, sentimental, familial. Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous. Donc faites attention, protégez-vous bien les chasers. Des gens qui essayent de vous rabaisser, de vous manipuler, qui essayent vraiment de s'agripper à vous, voilà, essayez vraiment de faire attention à ça et de faire des tris, comme je vous ai dit, de vraiment ne plus rester dans des énergies négatives. Parce que là, elles ressortent vraiment, il y en a beaucoup qui sont trop dans le négatif encore. Et du coup, ben voilà, vous êtes vraiment pas bien parce que ouais, il vous arrive vraiment beaucoup d'événements. C'est pour ça que je vous donne des conseils aussi en même temps, comme ça. Enfin, moi, je vous dis ce que moi, ce qui m'a aidé pour moi, ce qui peut vous aider pour vous. En fait, c'est vraiment ça que j'essaie de vous dire. Si ça n'avait pas marché pour moi, je ne vous aurais pas dit ces conseils. Mais moi, en tout cas, je les ai appliqués. J'ai commencé à faire un travail sur moi en 2018. Hein, ça fait vraiment longtemps. Et puis, bon, ça n'a pas fait tout de suite. C'est vraiment à petit que ça a fait. Mais voilà, c'est vraiment... comme je vous ai dit, j'ai rencontré pas mal de flammes jumelles passives qui m'ont aidé déjà à évoluer. Mais c'est vraiment la flamme jumelle active qui aide vraiment à guérir le plus des blessures. Donc là, maintenant, moi, je suis vraiment... voilà, beaucoup plus... j'ai beaucoup guéri de choses. Hein. Même l'autre jour, quelqu'un m'a dit dans mon entourage que... elle trouvait que j'avais beaucoup changé. Et j'ai dit, ah bon, je ne m'étais même pas rendu compte, mais on m'a fait cette réflexion. Et du coup, bah, j'étais contente que ça se remarque. Et en fait, c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit, c'est vrai, en fait. Et du coup, je suis contente quand même d'avoir évolué. Donc, mais après, je voulais vous dire aussi que si vous voyez que vous n'arrivez pas à être dans le positif, malgré que vous avez envie d'essayer, ce n'est pas grave. Il ne faut pas vous forcer, c'est que ce n'est pas le bon moment. Et quand ce sera le moment que vous voudriez changer du négatif au positif, bah, ça viendra tout seul. Donc c'est pas grave. De toute façon, il y a tout le temps autant, quoi. Il n'y a pas de précipitation. Donc vous pouvez vraiment faire à votre rythme. Hein. C'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment un conseil. Donc voilà. Après, ce que je peux voir encore, c'est que certains chasers ont des énergies tierces autour d'eux. Donc ça, faut aussi faire attention. Hein. C'est vraiment des personnes, voilà, qui vous croyez qui sont bien et qui sont pas forcément bien. Hein. C'est vraiment, c'est un peu comme les énergies négatives. Un peu, c'est vraiment des personnes qui sont là, soit pour vous faire évoluer, soit pour vous mettre en bas. Donc, il faut vraiment faire attention. Ce que je peux voir aussi, c'est que bon, il y a le travail, donc ça c'est bien. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est que vous allez entamer un travail intérieur. Donc, il y en a déjà qui ont peut-être commencé leur travail. Donc, ça revient à ce que j'ai dit avant. C'est qu'il y a vraiment un travail intérieur à faire. Donc, ceux qui ont déjà commencé, je trouve c'est très très bien, bravo. Et pour ceux qui vont commencer, ben voilà, ça va être bien aussi pour vous, parce que ça va vous aider à faire le tri, à voir les choses positives. Donc, c'est vraiment bien. Il y a vraiment ça qui va ressortir chez vous. Les chasers par rapport au travail intérieur. Donc, il faut la patience, hein, vu que je l'ai tiré avant. Certains chasers peuvent aussi avoir beaucoup de rêves de leurs jumeaux en ce moment. Vous pouvez rêver du jumeau, et puis vous pouvez le voir dans les rêves, vous pouvez le ressentir, ou même la journée, vous pouvez avoir beaucoup de ressentis par rapport à votre jumeau. Vous pouvez le ressentir en vous, vous pouvez ressentir ses énergies, vous pouvez ressentir son mal-être, vous pouvez ressentir un peu beaucoup de choses. C'est comme le lien énergétique qui ressort aussi. Donc, vous pouvez vraiment ressentir votre jumeau plus fort que d'habitude. Du coup, ça peut vous faire peur, hein, par moment. Ça peut vous faire fuir parce que
c'est trop dans l'intensité, et puis vous êtes aussi dans le déni par moment, je veux pas, vous savez pas trop où vous en êtes, ce que vous voulez. Donc, on voit vraiment qu'il y a de la fuite, on voit vraiment que par moment vous êtes dans le déni par rapport au lien et qu'il faut vraiment, normalement, quand il y a votre jumeau que vous ressentez ou que voilà, vous pensez, il ne faut pas le rejeter. C'est comme j'ai dit à mes consultantes. J'ai des consultantes justement qui pensent à leur jumeau et leur jettent. Et j'ai dit non, il ne faut pas rejeter votre jumeau, il faut l'accueillir, il faut accueillir ce que vous ressentez pour lui. Même si vous n'êtes pas bien ressentant, bah, vous accueillez, vous lui parlez, vous travaillez sur vous. Parce que si vous le fuyez, votre jumeau, enfin, du coup, ouais, ça va pas faire avancer votre lien parce que ça va vraiment bloquer, en fait, ça va bloquer les choses. Et du coup, ça va être faut vraiment accepter le lien, être dans l'amour inconditionnel. La fuite, c'est vraiment que vous fuyez le lien de votre jumeau, c'est parce que vous êtes dans les peurs. Et les peurs, bah, le but, c'est d'y guérir. Donc du coup, il faut vraiment travailler aussi cette fuite, pas pour tous, mais certains. Parce que là, il y a aussi la nuit noire de l'âme qui ressort, elle a ressorti 3 fois aujourd'hui. Donc vous êtes vraiment pas bien. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai pu voir par rapport au tarot et aux oracles. Alors je suis contente, aujourd'hui j'ai pu faire mes tarots et j'ai pas eu de problème pour parler comme hier, hein, comme je vous ai dit, donc je suis vraiment contente. Parce que hier c'était vraiment pas top. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc je suis contente, je vais pouvoir mettre la vidéo comme ça plus tard. Donc voilà, donc j'ai fini pour les tarots aujourd'hui, pour le chaser de novembre 2025. Je vais essayer de mettre justement celui des runners de novembre 2025, soit demain ou soit ce week-end au plus tard. Hein, mais je vais essayer de mettre ça demain, comme ça c'est pas trop, pas trop. Comme ça ils sont assez rapprochés, pas trop, voilà, pas trop loin l'un de l'autre. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.